Dans cette vidéo, je te partage 5 bonnes idées de business à lancer depuis l'Afrique ou depuis l'Inde. Alors, si tu es un jeune étudiant ou alors si tu es à la recherche d'un emploi ou d'un business rentable, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Gary Babel et je suis ingénieur biomédical. Ici, je te parle de business, je te parle d'entrepreneuriat, de technologie. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'entrée de jeu, avant de nous parler des 5 business que vous pouvez lancer en Inde depuis l'Afrique, je vais vous donner un brief aperçu de ce que c'est que l'Inde en 2022. L'Inde, dans les 1960, était connue comme une nation tellement pauvre, une nation dont le PIB était tellement bas. Aujourd'hui, l'Inde est une nation émergente et qui est classée aujourd'hui comme 6e puissance mondiale devant le Canada et la Russie, qui sont tellement des nations très émergentes de nos jours. Alors, vous l'avez certainement deviné, comme premier business, nous allons parler du business de tourisme médical. Vous savez, aujourd'hui, l'Inde est aujourd'hui le top 1, on va dire, en termes de médicaments. L'Inde aujourd'hui produit presque les médicaments qui sont utilisés dans tout le monde entier. Alors, ce qui fait de l'Inde l'un des pôles en santé et l'un des meilleurs des destinations en termes de tourisme médical. Alors, comme business, je vous propose de faire un business de facilitateur. Il y a ce qu'on appelle les facilitateurs, c'est-à-dire ceux qui amènent des patients ici en Inde pour se faire soigner. Alors, fort de cela, pendant toutes ces précédentes années, l'Inde a pu se démarquer et exceller dans des domaines comme la santé, le domaine technologie, le domaine agricole, qui a pu forger son économie au point où elle se classe parmi les top 10 des nations les plus émergentes dans le monde et développées. Beaucoup de patients venant de tous les continents dans le monde, surtout de l'Afrique, viennent se faire soigner ici régulièrement, surtout ceux qui n'arrivent pas à trouver la santé dans leurs pays respectifs. Et l'Inde aujourd'hui propose des soins de santé de qualité, en plus du fait qu'ils ont des équipements assez élevés, des équipements assez développés et adaptés à beaucoup de traitements. Et du fait que l'Inde aujourd'hui possède des médecins, des spécialistes assez qualifiés, expérimentés, qui ont déjà eu à se confronter à beaucoup de cas, du coup, c'est plus facile pour eux de traiter des cas compliqués. Alors, vous que travaillez en tant que facilitateur de tourisme médical, sera de rechercher des patients en quête de santé, des patients qui n'arrivent pas à trouver des solutions par rapport à leurs maux. Vous n'avez qu'à les retrouver et leur proposer de venir se faire traiter en Inde. Voilà. Et une fois qu'ils sont sur le territoire, l'hôpital, en contrepartie, vous donnera certainement une commission qui vous permettra de vous encourager de continuer cette activité pour eux et les amener des patients parce qu'ils ont la compétence, mais ils recherchent des patients. Voilà, ça c'est pour le premier business qui est le tourisme médical, qui est un business qui est fait par beaucoup d'internationaux, que ce soit des Africains et même des Européens. Ils font ça ici en Inde, c'est-à-dire ils recherchent des patients en Europe et ils les ramènent ici. Voilà, et les cas de guérison sont légion. Encore, j'ai reçu le témoignage d'une dame il y a quelque temps, une dame qui venait se faire une greffe du rein et c'était une opération qui coûtait environ 10 millions. Là, la dame se préparait à aller faire son traitement, je crois que c'était aux États-Unis, mais finalement, elle a eu une proposition d'un hôpital ici qui proposait de lui faire ça juste à 2 millions. Et la dame n'a pas hésité, elle est venue ici, elle a eu son traitement et aujourd'hui, elle a eu sa greffe de rein. Et là, ça c'est la preuve palpable que l'Inde aujourd'hui a les capacités, les moyens de traiter, pour ne pas dire tout type de maladie, mais aujourd'hui, ils traitent beaucoup de cas de maladies, des cas compliqués, des cas que même certains hôpitaux occidentaux n'arrivent pas à gérer. Et ils leur envoient ici en Inde et les Indiens traitent. Et le tout a des coûts tellement bas, en fait, tellement bas. Et c'est ça qui fait l'une ça c'est l'un des points très importants qui fait en sorte que l'Inde se démarque beaucoup des autres pays. C'est pourquoi beaucoup de patients commencent à venir se faire traiter du fait que ce coût est tellement moins cher et la qualité y est. Donc, pourquoi aller où ça coûte plus cher? Donc, ça c'est pour le premier business. Voilà, comme deuxième business, ici on va parler du business des admissions.
Vous savez, l'Inde aujourd'hui possède plusieurs des meilleures universités dans le monde. Aujourd'hui, l'Inde était un pays auparavant renfermé. L'Inde ne recherchait pas à s'internationaliser, c'est-à-dire rechercher des internationaux et venir. Aujourd'hui, l'Inde est dans un processus d'internationalisation. Ils recherchent des partenaires, ils recherchent des investissements un peu de partout. Ils veulent s'expandre. Et dans ce but, ils ont des universités aujourd'hui qui recherchent des internationaux, recherchent des étudiants internationaux, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, que ce soit des Amériques. Voilà. Et ça, c'est un business aussi. Parce que dans cette recherche, les idées sont prêtes à payer des agents qui vont les fournir des étudiants qui vont venir étudier ici, là. Voilà. Ça, c'est un business aussi. Et où beaucoup de personnes font cela. Donc, vous ramenez des étudiants et vous recevez les commissions par rapport à cela. Voilà. C'est un business qui se fait. Comme troisième business, je vais vous parler du business d'interprètes et de traducteurs. Vous savez, l'Inde a l'habitude d'organiser des conclaves. Des conclaves qui réunissent à la fois beaucoup de pays africains ou beaucoup de pays européens qui ne parlent pas forcément l'anglais. Voilà. Et vous, si vous parlez le français, vous pouvez être interprète ou traducteur de l'un de ces membres du gouvernement qui viennent ici pour rechercher des partenariats avec l'Inde. Et là, vous pouvez aller dans un événement en tant qu'interprète et qui est généralement très, très lucratif parce que là, on peut vous payer l'heure 100 € à 300 €. Ça varie selon le monsieur qui recherche le service. Ça, c'est un business que beaucoup d'Africains font ici. Pas seulement les Africains, même des personnes venant de d'autres continents le font ici. Et généralement, ce type d'événement s'organise ici chaque mois où il y a des personnes qui viennent des pays francophones, des pays où on parle espagnol, des pays où on parle portugais. Et là, quand ils viennent dans un pays anglophone, ils ont forcément besoin de quelqu'un qui peut les orienter, Et ça, c'est un business qui paye. Donc, alors, comme quatrième business, je vais vous parler du business de l'événementiel. Vous savez que l'événementiel, c'est l'un des business qui paye aujourd'hui dans le monde. Parce qu'on fait des événements partout et à tout moment. Je vous explique en quoi ça consiste. Pour un événement, premièrement, de quoi on a besoin? On a besoin des sponsors et on a besoin des participants, donc ceux qui vont assister à l'événement. Et pour ça, je prends un cas banal. Ça peut arriver que vous organisez un événement où vous invitez un artiste. Et là, vous recherchez des sponsors qui vont sponsoriser votre événement, donc des entreprises qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin d'être connues par une certaine communauté. Donc, vous organisez des événements où ils viennent sponsoriser cela. Et ensuite, vous gagnez premièrement de l'argent au niveau du sponsoring. Et deuxièmement, au niveau des participants, vous pouvez mettre l'entrée peut-être, je sais pas trop, au coût dont vous souhaitez en fait. Et là, vous arrangez à ce qu'il y ait beaucoup de participants pour que ces sponsors qui mettent de l'argent soient satisfaits en retour. Voilà, donc il y a le budget de l'événementiel qui est un budget très très lucratif ici, où les personnes le font et ils se font des millions en fait. Des millions, quand je parle de millions, je parle, ils font dans les 1000 $. Dans un événement, vous pouvez faire un chiffre de 10 000 $. Je me rappelle d'un dernier événement où il y avait un artiste nigérien avait été invité. Et là, beaucoup d'Indiens se sont intéressés à l'événement, de quoi il s'agissait. Ils ont pris des billets et tout. Il y avait beaucoup de sponsors également. Imaginez. Donc, c'est un business qui est très rentable. Voilà, comme cinquième et dernier business, je vais vous parler du business de mèche indienne, qui est un business déjà très répandu, surtout en Afrique. Voilà, et aussi dans certains pays occidentaux, mais particulièrement en Afrique. Vous savez, l'importation des mèches de l'Inde pour l'Afrique va de façon croissante d'année en année. Alors, si vous voulez vous tailler une part de gâteau sur ce mouvement de mèches, alors vous pouvez commencer le business de dropshipping de mèches. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rechercher un fournisseur ici. Et voilà, chercher un fournisseur qui va vous fournir des mèches, peut-être vous envoyer des mèches en Afrique. Et voilà, vous recherchez des clients, vous cherchez ceux qui vont prendre ces mèches-là. Et avec des fournisseurs, vous discutez le prix. Et voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. Alors, si vous êtes intéressé par l'un des business que j'ai mentionné précédemment, alors j'ai laissé un formulaire dans la barre de description.
allez remplir ce formulaire si vous voulez avoir plus de détails par rapport aux procédures et aux méthodes utilisées pour faire ce business. Alors, remplissez le formulaire dans la barre de description. C'est bon.